L'autodestruction, dans ce contexte, signifie déconstruire les croyances limitantes et les doutes personnels qui t'entravent. Essayer de t'améliorer sans t'attaquer d'abord à ces obstacles revient à nager à contre-courant. Tu es constamment freiné par des pensées négatives et des attitudes autodestructrices qui sapent tes efforts avant même que tu ne puisses les voir porter leurs fruits. Imagine que tu construis une maison. Tu ne commencerais pas par poser des briques sur un sol instable. Tu te concentrerais d'abord sur les fondations en t'assurant qu'elles sont solides et capables de supporter la structure que tu souhaites ériger. De la même manière, avant de te lancer dans l'auto-amélioration, tu dois pratiquer l'autodestruction pour éliminer les fondations instables de tes croyances limitantes. L'autodestruction est une étape nécessaire pour éliminer l'identité négative qui te retient. Cette voix intérieure qui te dit que tu es paresseux, faible ou incapable de réussir doit être réduite au silence. Ces doutes et croyances limitantes sabotent tes efforts dès le début. Pour avancer, tu dois les démolir brique par brique. Pense à toutes les fois où tu t'es dit que tu n'étais pas assez bon, assez intelligent ou assez fort pour accomplir quelque chose. Ces pensées ont créé une identité de perdant qui influence tes actions et tes décisions. En te débarrassant de cette identité, tu peux commencer à voir tes véritables capacités et à agir en conséquence. Un bon point de départ est de reconnaître ces pensées pour ce qu'elles sont, des obstacles mentaux. Ensuite, commence à les contester. Chaque fois que tu te surprends à penser négativement, remplace cette pensée par quelque chose de positif et constructif. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », dis-toi « je vais essayer et voir ce que je peux apprendre ». Chacun a ses insécurités et ses angoisses. Peut-être as-tu peur de parler en public ou de lancer une entreprise. La clé pour surmonter ces peurs est de les confronter directement. Prends un cours de prise de parole en public ou rédige un plan d'affaires, même basique. Ces actions peuvent sembler intimidantes au début, mais elles sont essentielles pour déconstruire ton identité peureuse. En affrontant tes peurs, tu démontres à toi-même que tu es capable de surmonter des défis. Cette démarche renforce ta confiance et t'aide à transformer ta perception de toi-même. Par exemple, si parler en public te terrifie, commence par des petites interventions devant des groupes réduits. Chaque petite victoire te donnera la force d'affronter des défis plus grands. Imagine deux personnes qui s'entraînent pour un match de boxe. L'une perfectionne ses coups de base dans un environnement sécurisé, tandis que l'autre affronte directement un champion. Bien que la deuxième personne soit souvent malmenée, elle confronte sa plus grande peur, être mise KO. Cette confrontation désagréable mais nécessaire érode peu à peu son identité peureuse. En te plaçant dans des situations où tu dois faire face à tes plus grandes craintes, tu apprends à les gérer et à les surmonter. Tu deviens plus résilient et mieux préparé pour affronter les défis futurs. Cette approche te permet non seulement de te débarrasser de tes peurs, mais aussi de développer une force intérieure qui te soutiendra dans ton parcours d'auto-amélioration. Ton image négative de toi-même est comme une poubelle débordante. Il faut la vider pour faire de la place à de nouvelles habitudes positives et un état d'esprit gagnant. L'autodestruction n'est pas seulement une question de créer de l'espace, mais aussi de se sentir bien en le faisant. Chaque petite victoire, comme parler en public ou rédiger un plan d'affaires, renforce ta confiance et ton estime de toi. Lorsque tu commences à éliminer les pensées négatives et à affronter tes peurs, tu crées de l'espace pour que des habitudes positives puissent s'installer. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, l'exercice régulier ou l'apprentissage continu. Ces nouvelles habitudes non seulement remplissent l'espace laissé par les pensées négatives, mais elles contribuent également à construire une version plus forte et plus résiliente de toi-même. En affrontant tes peurs et tes insécurités, l'autodéveloppement devient une aventure excitante sur un chemin clair. Avant de plonger dans les astuces de productivité et la définition des objectifs, prends le temps pour l'autodestruction. Démolis ton image négative pour faire place à la personne incroyable que tu peux devenir. Le processus d'autodestruction et de reconstruction est libérateur. Il te permet de te débarrasser des limitations auto-imposées et de découvrir de nouvelles possibilités. Chaque étape franchie te rapproche de la meilleure version de toi-même. Au lieu de voir l'auto-amélioration comme une série de tâches à accomplir, tu peux commencer à la voir comme un voyage passionnant et transformateur. Saisis ton marteau métaphorique et commence à démolir cette image négative de toi-même. La base d'une vie vraiment épanouissante t'attend. Va te détruire pour réussir. En prenant ce marteau, tu t'engages à déconstruire tout ce qui te retient pour faire place à la croissance et à l'épanouissement. Ce processus n'est pas facile, mais il est nécessaire.
Chaque effort que tu fais pour te débarrasser de tes croyances limitantes et de tes doutes personnels est une étape vers une vie plus riche et plus satisfaisante. En fin de compte, l'autodestruction est le prélude à une véritable auto-amélioration. C'est le moment de prendre cette décision et de commencer à construire la vie que tu mérites.